Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie et on va tout de suite commencer très vite avec les noirs ici. Ah, cavalier F3, première fois. Donc là, je disais que je voulais jouer un système est-indien. Donc avec cavalier F6, G6, D6, fou G7, voilà comme ça, hein. Donc on va jouer G6, voilà, il joue D4, très bien. Fou G5, bon, fou G7 pour l'instant. Ah, j'ai pas envie d'avoir un pion doublé, hein, je prends avec le fou. Et D6. Bon, il va peut-être pas faire C4, ça va rentrer dans une sorte de pirque moderne un peu. Euh, Fou C4, d'accord. Est-ce que je fais le petit roc? Oui, on va faire quand même le petit roc, hein. Bon, il a plus son fou de case noire. C6. Il n'y a pas beaucoup de risques, hein, a priori pour l'instant. On va peut-être mettre le fou en G4 hein, pour viser une petite attaque sur ce pion ici directement. Ouais, on va prendre, hein. Voilà, il prend avec le pion, d'accord. Ouais, du coup, il a quand même des affaiblissements assez importants sur case noire, hein. Euh, je sais pas si je joue E5 ici. Peut-être, ouais. Quand même E5, ouais. J'avais envie de bloquer son fou quand même. J'avais envie de bloquer son fou et de jouer plutôt E6. Voilà, comme ça son fou est bien bloqué sur case blanche. Et on pourrait envisager du coup d'attaquer très rapidement la dame, justement, comme ça. Alors, je pourrais faire E5 hein, pour essayer de faire le piège avec fou G5. Comme ça, il n'a pas le coup F4. Mais bon, on va dire que je joue quand même fou G5. Il va certainement faire F4. Voilà, remettre le fou ici. Et ce pion, du coup, ça va être une cible hein, très rapidement. On va mettre déjà la dame en F6 hein, pour l'attaquer et après on jouera le coup E5 hein, puisqu'il est cloué de toute façon. Voilà. C'est pas parce que j'ai joué 6 que je peux pas jouer 5 évidemment, je joue quand même. Il a toujours son roi au centre. Hein. Bon, j'ai pas sorti mon cavalier, c'est pas bien, il faut sortir le cavalier. Mais bon, là on est dans une position particulière, hein, une ouverture particulière dans laquelle ça nécessitait peut-être de ne pas le développer tout de suite. On va prendre ce pion. Et on échange les dames, hein, puisqu'on a un pion d'avance. Mais surtout, s'il n'échange pas les dames, il ne pourra pas roquer, hein, puisque la dame ici va l'empêcher de roquer. Voilà. Voilà, on n'a pas le choix, je vais prendre de ce pion-là. Ok, on va quand même déclouer le pion hein, ici. Voilà, ça y est, enfin le cavalier qui bouge, ça y est. En général, il faut développer quand même son cavalier bien avant. Hein. C'était pas terrible. Bon, je sais pas ce qu'il fait avec sa tour. Ok. Ah, il veut peut-être venir en G4 hein, pour attaquer le pion. Alors on va. Ah, je pourrais pas venir en H5. Mais je pourrais venir en D5 quand même. Bon, on va peut-être du coup essayer de récupérer cette colonne. Tant pis pour le pion, c'est pas grave. Je pense que la colonne est plus importante. Activer la tour. Bon, bah, il va même pas faire tour G4 du coup. Donc, c'est à nous d'aller attaquer le pion. Il va peut-être défendre avec son fou. Il n'y a pas trop le choix. Hein. Voilà, là, on va ramener le cavalier maintenant. Là, il faut échanger. Une case forte. On va y aller. Ce pion est faible. On pourra peut-être l'attaquer avec la tour comme ça. Alors, ok, il attaque le pion. Je peux pas vraiment le défendre. Donc, on va créer une petite attaque sur son fou quand même. Et sa tour du coup, puisqu'il y a une menace de fourchette, hein, ici. Voilà. Je crois qu'on va gagner quelque chose ici. Alors je ne rentre pas le fou. Alors, j'aurais pu rentrer en finale de pion. Peut-être elle était gagnante. Hein, probablement, oui, puisqu'il y avait un pion d'avance. Mais ici, ça gagne un fou ou une qualité. Donc c'est mieux, a priori. Voilà, qualité, on la prend, bien sûr. On va bloquer son roi et essayer d'avancer ce pion très rapidement. C'est un beau pion passé. On attaque le fou.
et on bloque son roi. Voilà, le roi est coupé. Maintenant, on va pouvoir manger des pions, hein, certainement. Qu'est-ce qu'il fait avec ces pions? Bon, on va mettre la tour en C2, oui, pour prendre ce pion. Il peut le défendre en l'avançant, mais ça va pas aller loin. Ok, on met la tour là pour attaquer l'autre. Voilà, on fixe les pions sur la couleur de son fou. Ah, il peut peut-être essayer de venir en D3 et en E4 avec son fou. Ouais, bon, c'est un petit échec quand même. Pour voir où il va. Voilà, bon, on va monter le roi maintenant. Pour aider la tour, hein. Je pense pas que toute seule, elle puisse gagner tout de suite. Ok, bon bah là on peut pas revenir, donc je vois si je prends le pion, je vais peut-être pas prendre le pion, je vais aller chercher son fou plutôt, hein, faire un trajet comme ça avec la tour, pour attaquer son fou. Le pion il m'intéresse pas, de toute façon il peut pas créer de pion passé là, hein, il peut rien faire. Hein, là, tant que les deux pions restent en duo ici, il n'y a pas de danger. Hop, on met la tour ici, et on va attaquer son fou. Voilà. Je sais même pas si je fais dame, hein. Voilà, je prends son fou, merci. De toute façon, il n'y avait rien à faire, hein. Je pense qu'il avait, je sais pas s'il avait pré-move le pion qui avançait à dame, j'en sais rien. Mais de toute façon, j'ai plus d'une minute pour finir la partie, faut pas exagérer, hein, je vais y arriver, hein. Voilà, il abandonne. Ok. Alors, intéressant, c'était enfin une ouverture différente avec les noirs, donc pas une française du coup, pas une française d'échange comme on a eu. Donc cavalier F3, cavalier F6, donc comme je disais sur D4 ou C4 ou même n'importe quel autre coup finalement qui n'est pas E4, je jouerai cavalier F6 avec ce système G6 et D6, fou G7, petit rock, système est-indienne un peu. Alors ici, comme il va pas jouer avec C4, ça va rentrer dans une sorte de moderne, hein, pire que moderne. Bon là, il a pris le cavalier, je sais pas si c'est très bien, je pense pas, hein. Bon, et ça lui permet de jouer 4, mais bon, à la limite, s'il veut jouer E4, il peut tenter de sortir son cavalier en C3 ou en D2. J'aurais peut-être fait D5, hein, justement pour empêcher E4, hein. Ou alors j'aurais joué quand même D6 pour entrer dans une sorte de pire, hein, tant pis, hein. Donc là, il donne la paire de fous sans créer d'affaiblissement puisqu'il n'y a pas de pion doublé. Bon, il fait E4, ok, le fou vient s'y développer, ok, C3, C6, donc ça c'est assez classique, hein, dans la pirque moderne, hein. On veut avancer le pion ici, peut-être... en fait, comme il n'y a pas le cavalier en F6, je ne l'ai pas fait parce que normalement la poussée du pion B5 c'est pour aussi menacer le cavalier qui défend le pion E4. Donc ici le pion E4 n'est pas attaqué. Par contre le pion qui est attaqué c'est le pion D4. Alors peut-être C6 c'était pas le mieux, hein, d'ailleurs, hein. C'est possible qu'il fallait mieux jouer cavalier C6 ou fou G4 tout de suite. C'était peut-être plus précis. Voilà, fou G4 finalement. Bon, il a fait H3 pour me forcer à prendre un peu. Justement, j'y allais, on va dire, hein. Allez, il est obligé de prendre du pion, sinon il perd le pion ici. Le fou attaque espion. Donc là, j'ai hésité à mettre le fou tout de suite en G5 pour bloquer le coup dame D2. Pour bloquer le grand roc du coup, parce que là, il peut plus faire le petit roc. Bon, je voulais pas qu'il avance son pion rapidement, mais en fait, c'est pas très dangereux, étant donné que de toute façon, il pourra pas faire le grand roc. Mais ah oui, il pourra quand même mettre le roi en E2, hein, c'est pour lier les tours, hein, assez rapidement et créer une attaque. Bon, peut-être fou G5 c'était mieux, ouais, quand même. Bon, j'ai hésité aussi à jouer E5 bien sûr, hein, mais je voulais pas tout de suite améliorer son fou. Là, je voulais le bloquer avec E6. Bon, c'est pas sûr que ce soit un très bon coup. Voilà, fou G5 sur dame D2. Finalement, donc l'idée c'est d'attaquer ce pion. En H4, ça me paraît un peu tôt. Le pion est maintenant perdu avec la dame en F4 et E5 pour. Donc on joue sur le clouage du pion, hein, ici.
Alors il peut pas prendre, hein, puisqu'il y a le fou qui prendrait la dame sur échec. Donc là, c'est pas possible de prendre en E5 avec le pion F. En tout cas, il pourrait prendre avec le pion D, hein, ce serait possible. H5, donc là, je gagne le pion. Voilà, prise du pion H, c'est obligatoire, hein, puisque le pion F est cloué par le fou. Il aurait pu peut-être récupérer son pion avec tour H4, hein, ici. Hein. Je pense que c'était le bon coup, hein, parce qu'en fait, sur G5, il y a tour G4, et on ne peut pas défendre le pion, hein, étant donné que ce pion est cloué. Donc ici, il récupérait son pion, hein, c'était le bon coup, c'est ce qu'il fallait jouer certainement. Ça ne sert pas à grand chose de faire F3, hein, il va de toute façon gagner le pion, hein, en l'attaquant avec la tour, en se mettant soit en H3, soit en F4, hein, ça ne change pas grand chose. Voilà, il allait récupérer le pion, alors là il aurait fallu développer le cavalier, probablement peut-être faire une attaque sur ce pion ici, faire le coup quand même en roi G7 pour déclouer ici, peut-être menacer de venir attaquer donc le pion E4, récupérer la colonne, mettre le cavalier ici pour éviter l'attaque sur le pion en F7. Ouais, mais bon, il n'y avait pas un gros avantage noir. Hein. C'est vrai que j'ai gagné un pion, mais c'était pas énorme. Bon là, finalement, après roi G7, il ne peut plus gagner le pion, puisque maintenant, le pion ici est décloué. Donc je peux défendre comme ça, hein, avec F6 et G5. Voilà, on récupère tout de suite la colonne ouverte, hein, même s'il veut faire tour G4 pour prendre le pion, c'est pas grave. La colonne ouverte, l'activité des pièces est plus importante. Hein. Là, il aurait pu faire tour G4 pour prendre le pion, mais voilà, il y aurait eu l'activité. Bon, C3, c'est pas terrible. Hein. Voilà, maintenant, on va en plus garder le pion, récupérer la case ici en E3, ouais, que j'avais vu, et puis voilà, maintenant, le clouage sur le fou. Là, il ne peut plus vraiment s'en sortir. Hein. J'aurais pu jouer tour prend D1, cavalier E3 et cavalier prend tour pour entrer en finale de pion, mais bon, c'est finale de pion est gagnante, hein, puisqu'il y a toujours un pion d'avance ici. Mais le plus simple, c'est de gagner le fou ou la qualité. Il a préféré donner la qualité. Bon, là, la tour qui vient bloquer, hein, le roi pour avancer le pion. On attaque le fou pour forcer le roi à bouger, pour protéger le fou. Et maintenant, on le coupe sur la première rangée. Bon, là, c'est facile. Hein. Ouais, pas grand chose à faire. Voilà, on peut même avancer ce pion, amener le roi tranquillement. La tour qui vient attaquer le fou. Voilà, j'ai pas voulu faire dame parce que, en fait, je voyais que son fou, il avait plus de diagonale. En fait, il avait plus assez de cases sur cette diagonale. Donc, si le roi vient attaquer le fou, il va chasser le fou de la diagonale et du coup, il y aura une dame directement. Il n'y a pas besoin de donner le pion contre le fou. Finalement, le pion, c'est une dame, hein, on ne veut pas le donner. Hein. On veut plutôt attaquer le fou. En fait, il aurait dû mettre son fou ici. Bon, ça ne changeait rien, évidemment. Hein. On aurait pu faire dame, du coup, et gagner avec une tour de plus. Mais soyons précis jusqu'au bout. Voilà. Bon, c'était une nouvelle ouverture, donc très bien. Hein. J'espère qu'il y aura aussi des cas directement avec des vraies Est-Indiennes. Merci d'avoir suivi cette partie. Et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.